Le jour, elle est une nourrice obéissante. Mais la nuit venue, dans la maison de ses employeurs, elle a creusé un immense sous-sol secret, pour y cacher son fils. Lorsque les maîtres sont présents, son fils reste sagement enfermé dans la cave. Mais dès qu'il s'absente, il se met à rôder avec arrogance dans la maison. Il dort dans le lit des maîtres, vole en cachette les affaires de la maîtresse de maison, et va jusqu'à nourrir des pensées inavouables envers leur fille. Il se persuade qu'il devrait devenir leur gendre. La mère interrompt aussitôt ses idées folles, lui rappelle sa véritable condition, et lui dit d'apprendre la gratitude, de trouver vite un travail, afin de remercier cette riche famille qui les héberge. Mais le fils, gâté et rebelle, refuse de l'écouter. Il devient même plus audacieux. Il ose sortir en douce même quand les maîtres sont là, et épie souvent la maîtresse de maison. Heureusement, la mère le surprend toujours à temps pour l'arrêter. Mais le fils se plaint, en 20 ans, il n'a jamais touché la main d'une femme. Alors pourquoi lui interdire de simplement regarder? La mère tente patiemment de lui expliquer qu'il ne doit pas nuire à leur bienfaiteur, mais lui rétorque qu'il vit depuis toujours comme un rat dans un trou, pensant à toutes les humiliations subies avec elle depuis son enfance. La mère, rongée par la culpabilité, cesse de le blâmer. Elle se contente de lui rappeler que, s'il est découvert, il ira en prison. Elle croit qu'il se tiendra tranquille, mais il devient au contraire plus effronté. Il s'allonge sur le lit de la fille du milliardaire, mange ses sucettes entamées, et vole des objets dans la chambre de la maîtresse de maison. La mère, désespérée, ne peut que secouer la tête en silence. Un jour, l'épouse du riche découvre que certains de ses vêtements ont disparu. Elle convoque aussitôt la nourrice pour s'expliquer. Celle-ci n'a pas le temps de répondre, que la fille du maître pousse un cri depuis sa chambre. La mère accourt et découvre son fils caché